Voilà, de retour après cette petit break publicitaire. Nous allons entrer dans la deuxième draft de la soirée d'ici un peu plus de 2 minutes. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, que ce soit sur RTBF-XP ou sur Ovio, eh bien sachez que le KRC Genk a remporté la première manche de ce Best of 5 avec la manière. Ils ont complètement mangé, écrasé tous les ouais. synonymes que vous pouvez trouver, mais ils ont pulvérisé la concurrence lors de ce premier match. Pour Agency, il va falloir se remobiliser. On nous avait précisé évidemment pendant la pause, pendant le petit... Enfin, c'est pas vraiment la pause, c'est le moment où on vous parle, mais c'est l'entrepause. Pas vraiment de nom. On n'a pas encore trouvé de nom pour ce moment, il faudra qu'on y réfléchisse un jour. En tout cas, on nous avait précisé à cette occasion que Agency avait bel et bien choisi le Blue Side. C'est logique, hein, c'est logique, on le répète, plus de 70% de win rate, le Blue Side en cette saison régulière du segment d'été 2022 des Elite Series. Et ça ne m'étonne pas, puisque ça, il y a énormément de pics que tu veux venir récupérer assez tôt dans la draft. On pense notamment à cette Taliyah. Chose intéressante, on n'a pas vu la Yuumi. Je ne sais pas si ça aurait pu intéresser une des deux équipes. Globalement, j'ai bien aimé le deny de Renata du côté de l'ami Richly. C'était malin. C'est un pick qui est intéressant en plus. Il n'est pas mauvais dessus. Après, on va peut-être retourner sur des bases un peu plus hard engage du côté de Richly. On va peut-être revoir son Nautilus. J'ai pas l'impression que le Genk a besoin de réellement adapter sa draft. Sincèrement, ils peuvent repartir sur un plan de jeu plus ou moins similaire. Bien entendu, ils doivent s'adapter un petit peu puisqu'on est en red side et plus en blue side. Mais ça a très bien fonctionné pour eux. Par contre, du côté de The Agency, il va peut-être falloir trouver des solutions. La question que je me pose, c'est quel sera le choix du first pick pour les Agency? Est-ce que si on leur laisse Taliyah, ils s'en ont pas rond? Parce que il me semble que c'était, si je dis pas de bêtises, c'était plutôt... qui est-ce qui avait joué Taliyah une fois? C'est possible, je t'avoue que j'ai pas l'info en tête, donc je vais pas m'avancer. Je suis pas certain qui s'est sorti la Taliyah, mais elle est jouable en jungle. Son passif, son Q-spell a un petit peu changé. Mais du coup, a priori, c'est pas vraiment Krumel qu'on verrait sur le champion. C'est possible. La grande question, c'est est-ce qu'on s'emparerait de ça? Est-ce qu'on essaierait de first pick une Gwen éventuellement, un GP? Enfin, voilà, moi c'est la grande question que je me pose. La Sivir, elle est complètement passée à travers la draft précédente, alors qu'on a expliqué à quel point le champion était puissant sur le patch actuel. Là, elle était complètement ignorée. On a préféré prendre un Ezreal du côté de Tiger et une Kalista pour Dragdar. Après, ça a très bien fonctionné, la Ezreal Karma. Rien à dire. Une pression de ouf en early game, t'empêche la Kalista de snowball. Donc, sincèrement, là, bot lane du KRC Genk n'était pas mal choisi. On repart dans cette draft, deuxième game de ce BO, et c'est The Agency qui va ouvrir cette phase de draft. Et ne vous inquiétez pas, la draft ne va pas durer 59 minutes. C'était une erreur d'affichage, évidemment. Nous sommes partis donc dans cette draft. Les joueurs d'Agency, donc qui ont quand même des visages marqués. On voit notamment Krumel, qui d'habitude est toujours souriant. Là, il est quand même un peu marqué. Évidemment, du côté de Genk, on a fait le plein de confiance. En espérant que Moops ne se fasse pas réattaquer par son chat, par son félin qui est intervenu par 2 fois dans ce match. Après, globalement, même dans la victoire, on reste très concentré du côté de Genk. C'est un peu pareil pour The Agency. Ban de Séraphine, on l'avait ban aussi du côté de Genk lors de la première game, donc pour le moment pas de changement. Et on refait le ban Aphelios qui avait déjà été fait quand on était Red Side pour The Agency, et le ban Karma, on l'avait dit, Moops est tellement oppressant sur ce champion. Il est tellement fort sur beaucoup trop de champions. Moi je pense aussi que finalement tu lui ban Karma, il jouera autre chose, il s'en fiche, il est en forme en ce moment. Parce que tu vas faire quoi du côté de The Agency? Tu vas venir rechercher la Renata, parce que si tu bannes la Karma pour laisser la Renata à Moops, c'est pas non plus une bonne idée. Et... Oh, la Kayle. Alors, et on voit d'ailleurs Redman aussi surpris. C'est vrai que la Kayle, Roba était excellent dessus, mais... Attends, ça annonce peut-être GP, du coup. Ça annonce peut-être GP. Et regardez, la Taliyah qui a été bel et bien enlevée par Genk. On parlait peut-être d'un first pick Gwen. Eh bien, c'est ce qui semble être envisagé, c'est fait. C'est fait. Lock, mais après, il reste des trucs pas immondes pour Genk. Par exemple... Non. Ah là là. Est-ce qu'on tenterait
Ça m'aurait étonné. Le Gnar est open, on pourrait venir s'emparer du Gnar une nouvelle fois du côté de Roba. Le Trundle est également open, on pourrait venir le chercher aussi pour Girtas. Renata de Moves qui est open aussi, il y a plein de trucs. Ouais, et puis, bon alors là c'est marrant, on a fait vraiment les 2 premiers picks sur la top lane. Roba qui n'est pas connu comme étant un joueur de GP contrairement à Zergoth. Voilà, là sur son Gnar il va être efficace quoi qu'il arrive. Mais oui, c'est vrai et là Harry qui était open et Royal Canin qui va terroriser la faille de l'invocateur avec ce pic sur lequel il est tout bonnement stratosphérique. Ouais, il est stratosphérique. Là, la Poppy a un peu plus de sens si on veut venir repique la Poppy du côté Exactement. de Kiss. Là, on a déjà 2 pics. Rien qu'avec ces 2 pics, la Poppy peut être value. Est-ce qu'on a envie de la reprendre du côté de Kiss? Pourquoi pas. Il y a aussi, sinon, toujours cette duo lane. Alors voilà, la Poppy qui brise. Sinon, il y avait toujours la possibilité de la duo lane Kalista, Renata. Mais on n'a peut-être pas envie de rejouer ça. Après la défaite. Il n'y a plus la Karma, donc tu peux plus te prendre un Karma Ezreal. Ça aurait pas été un si mauvais choix que ça. Est-ce qu'on va venir chercher le support rapidement ici du côté de Ricky ou pas? Est-ce qu'on vient à la Renata? Est-ce qu'on vient reprendre le Nautilus? On pourrait presque s'emparer de la mid lane. Voilà, c'est fait. Pourquoi pas. On pourrait presque s'emparer de la mid lane parce qu'on savait déjà qu'il y avait la Harry. Du coup, le Sylas, cette fois-ci, entre les mains de Kreumel. Tu te demandais si les deux le jouaient. Moi, je ne sais plus. J'avoue, j'ai un doute sur est-ce qu'on a déjà joué Sylas cette saison pour Kreumel? Je sais pas, mais on l'a déjà vu évoluer sur le pic, ça c'est sûr. Exactement. Je savais plus si c'était cette saison ou non. Bref, en tout cas, si ce n'était pas le cas, ce sera le cas ce soir. Kalista pour du coup Tiger. Ça annonce un gros ban Renata. Ça annonce un énorme ban Renata. Après, on s'y attend du côté de Gank. Il y a clairement des solutions de secours parce que. Et oui, parce que Draven, c'est pas un mauvais pick contre Kalista. Après, est-ce que Dragdar aurait sorti ça? Draven, c'est ultra strong actuellement. Mais est-ce que Dragdar, c'est le jouer? On l'a jamais vu évoluer sur le pick. Peut-être que Tiger se dit que dans le doute, tu vois, enfin du côté de Gank, on se dit dans le doute, finalement, Draven, c'est un des seuls trucs qui nous ferait vraiment peur. On l'enlève. On s'attend au ban de Renata. Ouais, tu pourrais à la limite Renata Trundle. Renata Trundle qui pourrait en effet être un excellent enchaînement de ban. Zeri, je pensais effectivement à cette Zeri qu'on pouvait venir chercher également. Zeri, 3 pentas en compétitif en moins de 24 heures ou en 24 heures, je ne sais plus. C'était idiot, c'était quoi? C'était LCK, LCS. En LCS, il y en a eu un, il me semble, ouais. Et alors, le dernier, ça c'est très grande question, peut-être dans une ligue un peu plus obscure. En tout cas, c'est un pick qui est tout à fait correct en ce moment. Renata Trundle, finalement, du classique, on pouvait s'y attendre pour les bans d'agency. Jungle ou pas jungle du côté de Girtas et du KRC Gang, sachant que Voli a pris des gros nerfs, donc je pense pas qu'on verra le champion aujourd'hui. Est-ce que t'as envie de te garder le... Ouh là là. Oh, c'est fait. Est-ce que c'était ça? Alors, c'était peut-être ça. Petite discussion avec Girtas avant les matchs en privé. Il me disait, j'ai peut-être une surprise. Je lui dis, bah attends, tu me teases, dis-moi quoi. Il fait, non. Tu verras. Alors, si ça se trouve... c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça, mais quand même, là, le Skarner, j'aime beaucoup. Et il m'avait dit, tu verras, c'est un truc que je n'ai même pas joué sur mon compte de solo queue. Donc voilà, c'était une surprise qu'il nous réservait. Et c'est chose faite avec ce Skarner. C'est Natam Kench, du vu, du revu. On est dans une saison où on a beaucoup vu cette duo lane, c'est Natam Kench. Oui. Et attends, oui. Mais oui, ça c'est incroyable. C'est parfait. Alors, s'il prend le Blitzcrank, c'est très très bien. Alors en plus, c'est bon, c'est Loki. C'est Loki. Alors pourquoi Blitzcrank est bien? Non seulement parce que vous savez, il a une petite main qui permet d'aller chercher des joueurs assez loin, et on a par exemple un carry très statique avec Senna, mais surtout, via l'ultimate, on brise les shields. Donc, Tahm Kench devient un pick squishy. Et aussi, ce qui est bien avec Tahm Kench, c'est que Tahm Kench, dévoration, tu viens chercher le Tahm Kench et t'as 2 persos adverses pour le prix d'un. C'est incroyable. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vraiment un très bon pick. Alors, on l'a pas vu cette saison, ce Blitzcrank du côté de Moops. Mais en spring, il l'avait joué 1 ou 2 fois. C'était des masterclass à chaque fois. C'est trop cool. Voir un Blitzcrank, commenter une game de Blitzcrank, c'est vraiment génial. Et puis si tu regardes l'historique de Moops, de sa carrière qui a commencé, il me semble, au 19e siècle, et bien Moops, il a un
paquet de games de Blitzcrank dans sa poche. Ouais. Et c'est un des champions sur lesquels il est très connu. Hein. Donc vraiment une draft très hypante. En plus, on a vraiment cette Kai'Sa qui va pouvoir envoyer le Blitzcrank au milieu de la mêlée, pouvoir enlever des shields. Il y a aussi un shield sur la Poppy, hein, accessoirement. Shield un peu plus mineur, mais c'est surtout vraiment la valeur de ce Blitzcrank contre le Tahm Kench est énorme. Ouais, mais j'adore. Franchement, ce last pick ici me met très bien. Merci Monsieur Moops. Et alors, on a du point de vie, hein. On a de la frontline du côté du KRC Gang avec du Gnar en méga, évidemment, avec un Skarner. C'est une muraille. Et évidemment, Moops avec son Blitzcrank qui aura aussi un peu de points de vie à revendre. Après, du côté de Tiger, va falloir faire gaffe quand même, pas se faire attraper par Kiss et sa Poppy, parce que tu peux pas jouer ton champion hein, quand tu te fais tag par la Poppy et que t'es dans sa zone. Ouais. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer. Globalement, j'aime bien la draft d'Agency aussi. Hein. On a énormément de sustain. Beaucoup de tankiness, beaucoup de dégâts aussi, même si c'est plus des dégâts magiques qu'autre chose. Hein. Senna met un petit peu de temps tout simplement à commencer à faire des dégâts. Il lui faut un petit peu de stuff. Quelques stacks de son passif également. Et puis on a un late game monstrueux hein, du côté d'Agency. On aura l'occasion de voir s'ils arrivent à exploiter cela. Bref, en tout cas, les deux équipes s'élancent pour la deuxième fois de la soirée dans la faille de l'invocateur. KRC Gang contre Agency, match 2, c'est parti. Match 2, c'est parti, comme tu le dis, et il faut vraiment pas se faire arnaquer sur cette game hein, du côté de Agency. Il faut essayer de repasser à égalité au niveau des scores. Bien entendu, le meilleur skin. Évidemment, en plus, notre observateur hein, qui avait envie de nous montrer le Blitzcrank de Moops en gros plan. Pic légendaire pour un joueur qui l'est tout autant en Belgique. Et en plus, ça met une pression de ouf hein, de jouer contre un Blitzcrank comme ça, surtout un Blitzcrank du niveau de celui de Moops. Donc faut rester solide sur ses appuis. Alors, du côté de Draglar et de Rickly. Évidemment, hein, Krumel qui est allé se linker hein, avec le Tahm Kench, il me semble. Avec le Tahm Kench, non? Ouais, ou avec la Poppy. Ou la Poppy, je sais pas. Il faudrait qu'on voit un des persos, qu'on reste attentif. Je pense que tu as une petite image au-dessus de la tête. Quand c'est fait, parce qu'effectivement, quand il y a une Kalista dans la partie et que tu joues Sylas dans la Poppy serait pas un mauvais choix non plus. Hein. La Poppy serait pas un mauvais choix pour se linker. J'aime bien, globalement, la Poppy me semble pas être un choix idiot. Hein. Gertas qui start en solo. Gertas, hein. C'est amusant parce que Gertas, c'est typiquement un joueur qui joue souvent des pics assez méta, qui a un champion pool très varié, mais qui joue souvent des choses assez méta. Et là, tu le voir sortir un Skarner en game 2. Il va falloir payer la taxe hein, pour les joueurs Agency. Je pense la fameuse QSS. Notamment à Rickly. Un Rickly qui va peut-être devoir faire une QSS assez rapidement. Quand même un paquet de gold hein, qui sont prélevés à ce moment-là. Ouais. 1300 et on va en voir une je pense sur le support. On verra peut-être une... Sur les autres joueurs c'est peut-être pas plus dispensable. Mais sur Dragdar c'est une obligation. Parce qu'il a évidemment énormément de dégâts à revendre dans les fights. Et on met déjà une bonne pression et voilà. Qui passe ici sur Rickly. On a déjà été forcé à craquer le heal. Hein. C'est déjà un heal d'utiliser pour cette duo lane. Déjà un summoner qui a été pris. Tu veux tellement pas jouer dans cette situation hein, contre un blitz. Ça va être un terrain de tir ouvert pour le blitz de Moops. Et alors, oui, tu m'as dit, il avait pas. On est d'accord qu'il n'avait pas encore joué ce blitz cette saison. Donc ça lui fait encore un champion de plus de jouer. Enfin, il joue tout. Il joue tout simplement tout. Il joue clairement de tout. Moops. Et en fait, il est très bon sur tout. C'est ça qui est impressionnant. Alors, et puis surtout, moi, ce qui me fait peur pour Agency, c'est cette Ahri de Royal Canin qu'on a vu briller tout au long du split. Et Royal Canin, alors... Pas une seule défaite à son actif. Hein. Ouais, en plus. Il pourrait avoir une intervention de Kiss. Alors attention, Kiss, on l'a déjà vu passer énormément de temps dans un bush tout à l'heure. Ça lui avait coûté cher en varde. Oh, on y va sur Royal Canin. Ça force le flash. C'est bien. C'est tout à fait rentable pour les Agency ici. Après, un summoner aussi important.
Le truc, c'est qu'il va falloir revenir assez rapidement sur cette lane pour essayer de profiter du fait que Setari n'a pas de flash, passe à partir du niveau 6. Avec l'ulti, ça devient une anguille. Quand même très tranquille. Zeroth qui met une très bonne pression en top avec sa Gwen. C'est probablement son meilleur pick cette saison. Sans rire, il est vraiment très bon dessus. Même lors de leur défaite contre le KRC Genk en 7ème semaine, je crois qu'il était en 6-1, 6-0 sur sa Gwen. Vraiment très dangereux pour ses adversaires. C'est quelque chose. C'est un perso et un joueur auquel on doit faire attention. Oui, un perso auquel on doit faire attention, ça c'est clair. Tous déjà vu des Gwen. C'est terrible. 1v5. On voyait plus le champion et puis d'un coup Riot a fait ah ouais non mais on va la rework un petit peu comme ça les gens peuvent continuer à la jouer en pro play. Ouais. Ça y est, c'est fait. Elle est là. Oh, on cancel le back ici du côté de Royal Canin. C'est pas mal. Alors les deux joueurs jouent avec une téléportation sur la mid lane. Intéressant quand même de voir Krumel sortir un Sylas comme ça en deuxième game de la soirée. Lui qu'on a souvent vu sur des mages mid lane. Le Azir en plus était open cette fois-ci. Après Azir contre Harry, c'est pas non plus... Aussi un de ses champions emblématiques, c'est le Victor. Alors, Moops, pour faire craquer un summoner sur la mid lane peut-être. Est-ce qu'on a les dégâts pour venir faire tomber Krumel avec l'intervention de ce beat? Je suis pas sûr, on a le 6. Niveau 6 pour Royal Canin, en effet. Il y a un Ignite sur le blitz, si on arrive à faire quelque chose. Il est patient, Moops, il arrive. Il court très vite, on va chercher le canon et c'est fait, c'est sécurisé. On va juste push la wave et back du côté de Setari. On n'avait plus de mana en fait, il n'y a pas vraiment de possibilité de faire quoi que ce soit sur la mid lane. Du côté de la bot lane, on a presque 20 CS d'avance pour Tiger, alors que ce Drake est engagé directement par Girtas et par Moops. On n'est pas du tout dans le coin du côté de Kiss et on devrait récupérer l'objectif sans aucun souci pour ce scanner et ce blitz. Attention tout de même, c'est un dragon qui fait plaisir. Ah, c'est clairement un excellent dragon, même par lui-même, sans compter une âme ou quoi que ce soit. C'est déjà un dragon qui amène des stats intéressantes. Attention, on se souvient, dans la première game de cette soirée, Genk avait remporté tous les objectifs neutres et on avait eu un vrai manque de contestation de la part d'Agency sur ces mêmes objectifs. Faut pas reproduire les mêmes erreurs. En plus là on va pouvoir se diriger. Attention le hook ici, est-ce qu'on a les dégâts pour venir à bout de ce Tamken? J'ai pas l'impression, on est quand même très tanky du côté de Rikli. Faut qu'il en profite de ses shields Rikli parce que dans peu de temps il n'y en aura plus avec les ultis du Blitz. Les cooldowns en plus de l'ulti de Blitz qui sont extrêmement courts, donc on peut quasiment le mettre à chaque fois. On a le 6 en plus sur Girtas maintenant. Ouais. On a très bien farmé. Ce qui devrait récupérer son 6 si ça avance sous peu. On a tenté un seul gank, on avait fait craquer le flash de Setari au mid malheureusement. On n'a pas encore réussi à exploiter ce manque de Summoner Spell sur le mid laner du KRC Genk. En tout cas, la botte de lucidité qui est très tendance en cette saison. Oui, bah 3 fois. 4 fois si on compte même le Skarner. Ouais, c'est ça. C'est des bonnes bottes pour mettre du rythme en early. Ça m'étonne pas plus que ça. Du côté de Skarner, tu veux ton flash... tu veux tout le temps ton flash en fait, parce que ton engage part régulièrement sur un petit flash ulti. Ah oui, de toute façon, Skarner sans son ulti, ce n'est pas un champion. C'est ça. Je dirais même sans son flash, c'est pas vraiment un champion. Sans son flash et son ulti du coup. Sans la totale, il faut le package pour que Skarner fonctionne. Mais quand il l'a, c'est quasiment une garantie de kill s'il n'y a pas de QSS en face. Alors Moops pour un nouveau... Oh mais il touche tout, il touche tout. Après Rikli est vraiment tanky. Ouais mais comme on le disait, bientôt le niveau 6 pour Moops et à ce moment-là Richie il sera beaucoup moins tanky d'un coup. Et vraiment il a lancé 3 hooks, il a touché les 3. Il ne les lance que quand il est sûr de toucher. Bah il fallait que je le jinx, je suis vraiment désolé. Ah ouais non là clairement tu l'as jinx. Dragar à l'île. Ouais. Roba qui arrive au bout de son la méga. C'est un petit peu honteux non?
Les dégâts de Zergoth étaient très très bons là-dessus. N'oublie pas, il y a un héros de la faille à jouer, mais attention, on n'est pas en très très bonne position du côté du KRC Gang. Je suis pas certain qu'on a envie de contester cet objectif. On n'a pas du tout de méga Gnar dispo du côté de Roba. Après Royal Canin qui lui commence à bouger également. Attention, c'est dangereux, c'est dangereux. En plus, on laisse un temps fou à Zergoth sur cette top lane. Il devrait... Est-ce qu'il va récupérer une plate? Non, non, il va se diriger directement vers ses adversaires. Ouais. Et là, je pense qu'il faut abandonner la position du côté de Gank. Oh, Royal Canin qui vient de sauver son jungler ici. Ouais, je pense clairement que le bisou était clutch, sinon Gertas allait se faire arnaquer par son propre ulti. Ah, il allait se faire en plus probablement ça enchaîné par les contrôles de la Poppy de Krumel. Alors Krumel, il y a un petit bug visuel je crois sur lui. Non, c'est normal, c'est son skin ça perso. Ouais. Je ne pense pas. Non, mais je sais pas, moi il y a des skins que je connais pas. Ça a l'air d'être un petit peu bugué. Ouais. Ils vont l'abandonner. Ah bah Roba est là, donc c'est curieux. Bah après il voit les joueurs de gank arriver, enfin en tout cas la duo lane de gank arriver. Ah c'est dommage. Tu sais que tu m'as vraiment fait douter sur le skin à un moment donné. Je me suis dit, je sais pas, tu sais, c'est peut-être un thème que je ne connais pas, une nouvelle série. Je crois que c'est... J'ai l'impression que c'est le skin original en plus. Donc, je deviens peut-être fou. Parce que tu deviens complètement fou en effet. En tout cas, on a récupéré pour l'instant, encore une fois, 100% des objectifs neutres pour gank. C'est un réel problème pour Agency, c'est un réel problème. Les objectifs neutres, tu dois les contester. Alors même, tu peux en laisser certains, mais là, ça fait quoi si tu cumules tout? Ça fait 5 Drake d'affilée, 3 héros de la faille et un Baron Nashor qui sont allés dans la poche de gank. Ça fait beaucoup. Donc on est à 9 objectifs d'affilée récupérés par gank. Ça a toujours été une des forces de cette équipe et de Gertas qui est au rendez-vous en early sur le spawn des Drake, sur ses héros de la faille. On bouge bien aussi du côté de gank pour venir aider ce jungler. Ouais, et on disait aussi pendant le pré-show que c'était une équipe du côté des Agency qui gagnait souvent ces matchs via la laning phase en fait. On a d'excellents laners qui sont capables de vraiment faire la différence par eux-mêmes, mais là aujourd'hui en phase 2 ils ont des adversaires à leur hauteur et en jungle Gertas est beaucoup plus impactant que son vis-à-vis dans ce best of 5 pour l'instant et rien qu'à ça fait la différence. On pourrait se faire arnaquer ici du côté de la bot lane de gank. On pourrait quand même avoir Gertas dans le coin et Gertas qui pourrait qui va s'emparer déjà du carapateur et puis qui pourrait aller ensuite tenter quelque chose. Oh, ils ont ramené Richly. Il a été courageux, Richly, il n'a pas utilisé son flash. Par contre, qui est-ce qui avait chargé son marteau, mais vous le voyez, son ulti est déjà revenu. C'est 15 secondes je crois, si tu l'utilises pas. Ouais, c'est très rapide en effet. Oh. Il semblait se passer quelque chose sur le bot side, il semblait se passer quelque chose alors qu'ici c'est un duel entre les deux top laners. On a forcé le flash de Richly, c'est ce qui s'est passé. Deuxième dragon engagé par le KRC Gang. On a deux potentiels smite avec cette Kalista. Ça s'est téléporté du côté de Krumel. Est-ce qu'on a envie de tenter quelque chose? Et on va être en retard. Alors ça par contre... c'est un peu bien joué de la part de qui, c'est aussi un peu chanceux. Alors non, c'est vraiment bien joué. Mais c'est bien joué. Et que j'ai pas vu, on n'avait pas de smite du côté de Gertas, on s'est pas compris du côté de Tiger et Gertas. Je ne sais pas. Bah, c'est vrai qu'on peut se dire, parce que le smite était en cooldown, certes, mais tu as la Kalista pour l'exécuter. T'es en vocal, tu dis go, il y en a un qui appuie sur E, l'autre qui appuie sur F, c'est récup. Ouais, alors qu'on a vu au bot, il s'est passé pas mal de choses, malheureusement. On ne l'a pas vu, on aura un replay, dommage. Michel qui regardait autre chose. Qui va envie de voir ce qui se passait sur le côté de la botlane. Et là, c'est pas mal parce qu'on récupère le First Blood et on va accélérer avec ce héros de la faille. On va récupérer des plaques, on regardera probablement le replay de ce First Blood après. On a vu des ultis, des summoners qui sont partis. Est-ce qu'on peut prendre la tour? Oui, ils vont prendre la tour, pourquoi pas. Est-ce qu'on se dirige pas quand même vers un 3-0? Parce que, non mais c'est quand même... Je trouve que l'écart de niveau entre les deux équipes, en tout cas à l'instant T, on parle de ce soir, on parle pas de manière générale, mais à l'instant T, Gank me paraît largement au-dessus.
Ouais, moi j'envisageais quand même que les deux équipes les plus fortes de ces playoffs c'était Encon et Genk, hein, et pour le moment je ne me trompe pas. Oui, on pouvait rien faire. On pouvait vraiment rien faire du côté de Ricky et pourtant on est tanky, hein, avec l'ulti de la Senna qui vient ajouter quelques points de bouclier. Tiger qui avait transformé Richley en hérisson et qui l'a puni. Mais oui, moi aussi, hein, je pense que Mcon a potentiellement des arguments à faire valoir. Mais Agency, là, on a l'impression qu'ils arrivent un peu à leur limite, on va dire. Il y a 60 CS d'avance, hein, pour Tiger. Ah bah oui, Tiger, on l'avait dit, Tiger il ne manque pas les CS. Donc, Non, c'est ça. Il en rate aucun. Il n'en rate aucun, il est toujours sur une lane sur laquelle il y a des ressources à venir chercher. On se place déjà autour du prochain héros de la faille, mais qui devrait mettre encore une petite minute à arriver. Et on a la pression, hein, sur cette game du côté de Genk. 3K gold d'avance, un hook qui ne passe pas. Cette fois c'était un hook à l'aveugle, hein, donc c'est trop bien, hein, de jouer quand t'es devant. Oh, Gertas qui s'approche. Gertas qui vient aider ses potes. Attention, Tiger. Ouais, Tiger qui flash out, qui va du coup revenir en sécurité. Il y a un héros de la faille qui ne va pas tarder à arriver. Alors on n'est plus sur du 100% d'objectif neutre, mais pas loin pour Genk. Le charme sur Kreumel qui a envie de répondre, Kreumel qui s'est un peu raté ici. Ou Gertas, il va falloir faire attention, on se fait arnaquer par Ricky qui arrive à bump empalé sur le mur par cette copie et Kreumel qui arrive, c'est un kill récupéré par Zergoth. On s'est mis à 5 mais on arrive à faire tomber le Skarner de Gertas. Et puis ça va débloquer un héros de la faille aussi. Peut-être. Peut-être parce que j'ai pas l'impression qu'il sera là à temps. Sauf s'il s'en fiche. Hein. Mais Gertas sera probablement de retour avant. Ouais, le canin ici qui fait reset de son cordon. On aurait quand même pu en profiter pour venir nettoyer un peu la vision et prendre la position autour de cet objectif. Je suis d'accord. On l'abandonne un peu, hein, côté Agency. Pas qu'un peu, on l'abandonne totalement. Voilà, ça ping, hein, évidemment pour Genk. Et on reste sur le top side du côté de Tiger et de Moops. Qui c'est là aussi. On n'a plus de flash sur Tiger, on le rappelle. Alors, téléportation disponible pour Zergoth si jamais il devait y avoir un 5v5 qui s'engage. On va aussi du côté de Roba. Roba qui a l'air de plutôt se diriger vers ses coéquipiers. Hein. Ça ping. On est parti dessus, hein, pour Gertas. Faut faire quelque chose, non? Je comprends pas. Ouais, je sais pas. Je comprends, après tu t'avances un petit peu dans une river qui est totalement sous la vision de Genk. Tu vois pas grand chose, mais laisser à nouveau passer cet objectif. Il y a un dragon qui va arriver dans 40 secondes. Faut essayer de le jouer, hein, pas retenter de l'arnaquer avec le marteau de la poppy. Mais c'est ça, le seul dragon qu'ils ont réussi à avoir, c'est même pas en le préparant, en trouvant un setup pertinent, c'était simplement en le volant. Alors bien joué avec Kiss là-dessus, mais petit carton jaune à l'équipe quand même pour ne pas... Ouais, faut contester ces choses-là, sinon tu te fais juste lentement écraser. Après, globalement, on a un très très bon scaling, hein, du côté de Diagency, mais du scaling, si t'as déjà perdu la game à 20 minutes de jeu, ça sert pas à grand chose. La Ballista ici qui fait un bon travail sur Kiss. Est-ce qu'on peut venir à bout du jungler de Diagency? Pas du tout. On lui a enlevé 30% de ses HP. C'est vrai que j'avais complètement oublié que c'était un truc, hein, le hook de Blitz into ulti Kalista là, pour ramener la cible très très loin. La Ballista, on appelle. Alors justement, là on va essayer de mettre un peu de rythme sur cette mid lane. Ouais, c'est des golds qui sont en attente, hein. On engage directement le dragon et ce dragon devrait être récupéré sans aucun souci une nouvelle fois par les joueurs du KRC Genk. Voilà, c'était une prio facile avec ce héros de la faille. Et maintenant c'est un dragon sécurisé. Ce serait déjà une âme potentielle, hein, s'il n'avait pas subi le style. Attention, Royal Canin ici qui va se faire route. On enchaîne les CC, c'est quand même compliqué pour Royal Canin ici qui donne tout. Mais bon, là devant l'abondance de contrôle, c'était délicat pour sentir. Attention à Roba qui s'avance face à 4 joueurs adverses. Royal a mis un flash pour essayer d'esquiver. Je sais pas trop ce qu'il a essayé d'esquiver avec, mais il s'est rapproché de ses adversaires. Il n'a pas réussi à mettre assez de distance entre lui et Dragdar, hein, pour éviter de prendre la foudre de l'ADC de Diagency. Tiger qui perd pas le nom. Oh là là, ça y va pour Moops, ça y va pour Moops. On a un flash. Hein.
Ouais. Ulti qui n'a pas touché grand monde ici pour Moops. Mais pendant ce temps-là, Tiger s'est emparé de la tour au mid. Ouais, bah globalement... On reste devant en gold pour Genk. Ça, attention à Kreumel qui est dans le coin également. C'est quand même menaçant ici. Moops. Oh là 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 là. À chaque fois qu'il lance son grab, c'est assez terrifiant. Il est agressé ici par Gertas. Mais c'est rapide hein, Skarner. Et il fuit sur ses petites pattes. C'est marrant, Kreumel qui est resté sur place avec le petit Skarner. Je sais pas si tu as vu. Oui, bah oui. Attention, Royal Canin qui a pas de flash, qui a pas d'ulti et qui se fait solo kill par Zergoth. Il s'est fait détruire purement en 1v1. Et malheureusement, ce KDA de 67 qui ne sera pas éternel pour la Harry de Royal Canin. Pas très interactif comme échange hein, entre les deux joueurs. Non, non. Ah, il s'est fait massacrer, Royal. Pas d'outils. Pas d'ulti, surtout, pour échapper à la Gwen. Alors, on sent quand même Agency un peu mieux dans cette partie. Ouais. Même si, voilà, toujours le même reproche au niveau des objectifs neutres, mais on va pas remuer le couteau dans la plaie. Ça joue. Franchement, pour le moment, ça joue. Et Kiss leur a acheté énormément de temps hein, en venant style ce dragon. Ouais, c'est ça. Hein, parce que... sinon, t'es déjà en mode... t'as pas le choix, t'es obligé de jouer tous les prochains dragons. Exactement. Parce que c'est une âme pour Genk. Quoi. Et puis à ce stade de la partie, dans le match 1, on n'était pas au même stade. Hein. Non, la game était finie. La game était en effet pliée en la faveur de Genk. Donc non, là ça fait plaisir de voir Agency qui se remobilise un peu et qui, même si quand même, c'est pas non plus, ils sont un peu derrière hein, en termes de gold et d'objectifs, ils ont quand même l'avantage d'être un peu devant en kill. Donc voilà, c'est quand même un match qui devrait être un peu plus disputé entre ces deux équipes. Qui, on rappelle, avait fini sur une égalité parfaite hein, en termes de score durant le Summer Split. 10-4 pour les deux équipes. Tu sens que Moops il a vraiment envie de venir chercher ses adversaires. Hein. Ça, ce qui est bien avec Blitz, c'est que tout peut se jouer sur un bon hook. Hein. C'est ça, c'est que c'est très facile de punir avec Blitz. Puis voilà, hein, c'est assez simple. Hein. Tu cherches à récupérer quelqu'un, puis combattre en supériorité numérique. C'est un plan simple à exécuter et efficace. Tu peux rien faire échec en fait, c'est juste pas possible parce qu'il suffit que le Blitz t'attende avec sa team dans un bush, tu te fais grab et c'est juste terminé. Hein. Et d'ailleurs, hein, on voit qu'il y a aussi un bon travail de dewarding hein, effectué par les joueurs de Genk. Seul une petite ward est posée plus loin que la river pour Agency. Là où on voit la vision posée très deep par Genk dans la jungle adverse. C'est vraiment bien. Mais forcément... Blitzcrank, c'est deux choses, hein. C'est punir les erreurs de positionnement et punir la vision. En tout cas, Roba ici qui a envie d'agresser Kreumel. On a la Poppy qui est venue couper la chic de Gertas. C'est bien, hein, c'est franchement bien ce qu'il fait Kiss. Sa game est bien mieux que la première. Je suis content qu'il essaie de retenter Poppy. Ne pas s'arrêter sur une erreur qu'il avait faite en early hein, lors de la game précédente. Après pour moi c'était vraiment pas une question de draft ou de pick dans la game 1 pour Agency, c'était plus le fait qu'il soit dominé sur tous les aspects du jeu. C'est effectivement... Oh, Royal Canin, Royal Canin. Il a l'ulti cette fois. Ouais. Il a pas le choix, hein. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas contester quoi que ce soit. Par contre, il y a une téléportation. Il y a une téléportation et Royal Canin qui a la lourde tâche de tenir tête à Zergoth en attendant l'arrivée de Roba. Oh, ils vont arriver à 10 000 ici. Il faut faire gaffe quand même à cette Gwen. Les dégâts sont un petit peu scandaleux. Attention, on arrive à la stun. Zergoth, plus beaucoup d'HP. Bon, en 4 contre 1, c'était tendu, mais c'est passé. C'est scandaleux. C'est terrible. C'est scandaleux ce champion. C'est un perso qui est imprenable au corps à corps et qui a une zone qui t'oblige à aller au corps à corps. C'est vraiment un design, très très bon design. Hein. En tout cas, on a un dragon qui est disponible une nouvelle fois. Genk qui pourrait tenter de s'en emparer, histoire de mettre un peu de pression sur les joueurs Agency. Là, pour le coup, vraiment cette âme de la montagne qui serait pas mal du tout pour les joueurs de Genk. Petit point gold, 3200 gold d'avance hein, du côté de Tiger. On a un petit peu d'avance au top, bien entendu. Également en mid lane pour Kreumel, 500 gold. Mais c'est un troisième dragon récupéré sans aucune contestation par The Agency ici. Et j'ai l'impression de revoir un petit peu...
j'ai envie de dire une copie de cette première game, même si on s'en sort un petit peu mieux. On s'en sort mieux, Agency, mais sur les objectifs neutres, sur les objectifs neutres, c'est toujours timide. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Après, c'est pas la première fois hein, qu'on choisit de laisser passer des objectifs neutres pour venir chercher des ressources ailleurs sur la map, hein, des kills, des tours, des golds directs en fait. Là, c'est un pari qui n'a pas fonctionné lors de la première game et c'est un pari qui, j'espère, va fonctionner pour eux sur cette partie. Mais étant donné qu'on est derrière au gold et qu'on va devoir absolument se battre hein, pour éviter que Genk récupère cette âme de la montagne, mais pas si facile que ça hein, pour cette équipe en blue side. Attention, Zergoth ici. La zone, l'ultimate. On arrive à récupérer Zergoth sur sa Gwen qui malheureusement est immune. Il n'a pas pris de dégâts, c'est marrant, hein. Il l'a tiré de sa zone, mais comme la zone la suit, bah malheureusement on a pu s'en sortir hein, côté Zergoth. Au moins maintenant, Gertas le sait, il connaît l'interaction. Attention à Kiss, le bisou, ok, le Q-spell, flash out. Instantané. Excusez-moi, je pensais que j'étais mute. Du côté de la poppy de Kiss. Pas vraiment. Bah non, c'était pas le bon bouton. C'est pas celui où il est écrit éternué? Si, mais bon, ouais. Visiblement il n'a pas fonctionné. C'est bien. C'est Moops qui arrive à ramener Richie. Et on arrive à faire tomber le Tahm-Kench très rapidement. C'est terrible. J'ai l'impression qu'on est vraiment mis sous pression du côté de The Agency et on n'arrive pas à prendre l'initiative hein, sur des moves. On joue en réaction. Alors que c'est le KRC Gang qui met du rythme dans cette partie. L'ultimate de la Kalista qui est activé. Poppy qui tente bien. La Gwen également hein, qui fait énormément de dégâts dans la backline du KRC Gang. Kreumel qui va arriver dans la mêlée. Est-ce qu'on peut venir à bout de ce Skarner? Ça a l'air d'être fait avec l'ultimate qu'on avait réussi à lui voler. Roba le flash in. C'est flash out par deux des joueurs de The Agency. Mais Kiss finira par tomber. C'est un 1 pour 1 si on ne compte pas la mort de Rickly un petit peu plus tôt. Et c'est les deux junglers qui finissent par tomber. En 4v5, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal du côté de The Agency. On avait aussi Zergoth en plein milieu de la mêlée qui découpait tout le monde. Ça va être un problème, hein. Il n'a que 2 objets pour l'instant. Il n'est pas encore niveau 16, mais une fois que ce seront des caps qui seront atteints, cette Gwen qui va devenir un réel problème, un réel poison pour Genk. Va falloir faire très gaffe. Hein. Tout de même, du côté de Genk, essayer de gérer au mieux Zergoth. Pourquoi pas lui mettre un ulti Skarner hein, pour l'empêcher de découper la backline lorsqu'elle est dans sa zone qui la rend immunisée à tout. Tu lui mets juste ulti Skarner, tu tempos la zone. Une fois que la zone est partie, Tiger peut commencer à lui taper dessus. Espérer la faire tomber. Oh, regarde, il y a une expédition qui s'organise pour tenter d'aller chercher Zergoth. J'aimais pas cette tentative parce que je voyais bien récupérer 1 voire 2 kills en 1v3. Il y a cette possibilité, oui. Il n'y a pas beaucoup de dégâts, hein, franchement, côté Roba, Gertas, Moops. Non, à 3, ces 3 ne sont pas ceux qui ont les plus gros dégâts. On a été mettre un petit peu de vision du côté de cette river bot side pour The Agency. On va devoir jouer le dragon qui arrive dans 1 minute 20. On a un peu plus de mal à s'exprimer du côté de Royal Canin sur sa Ahri aujourd'hui. Première game de Ahri dans ce BO et pas forcément la plus convaincante. Après on l'a surtout monstrueux au niveau des phases de teamfight. Hein. C'est vrai, c'est dans les teamfights qu'il est très bon. Ouh, le creep qui va se faire punir. Alors, Agency qui essaie de prendre la position de ce côté-là de la rivière. Ils savent qu'ils doivent contester ce dragon. Est-ce qu'on pourrait pas l'échanger contre un baron? On pourrait... on a des choix, Genk, je veux dire. On a des choix hein, du côté de Genk qu'on n'a pas. Alors Moops chez The Agency. Il est menaçant avec son blitz. Oh, Richie qui a eu très chaud ici. Qu'est-ce qui se fait pot? Qu'on a volé l'ulti de Roba. Bien entendu, un très bon ulti sur Kreumel. Attention Moops pour un nouveau grab. Faut faire quand même attention à qui tu grabes. Hein. Si tu viens grab Kreumel dans la mêlée. C'est sûr, ou Zergoth. Hein. Ouais. Après Zergoth sur le silence, il est pas si tanky que ça. Ça ne passe pas alors qu'on part directement à l'engage sur ce baron Nashor hein, du côté du KRC Gang. Ça tombe très vite. Moops pour l'équipe en red side. Pour intercepter. Il faut le finir, je pense qu'il y a vraiment moyen. Kiss qui est là, attention au coup de marteau qui pourrait éjecter Gertas, ça y est, c'est fait. Et j'ai l'impression que le teamfight est très bien lancé pour The Agency. Est-ce qu'on serait venu un petit peu hint la game
pour le KRC Genk. On recule, mais du côté de ses adversaires, Tiger qui tombe, Roba qui tombe, Moves qui devrait suivre ses coéquipiers. Et malheureusement, c'est un Baron Nashor qui tend les bras aux joueurs de Diagency. Ouais, hein, et puis qui est-ce qui a été assez bon hein, ici avec son ultimate, le reste de l'équipe qui a fait le travail. Ah, le dragon qui devrait peut-être être récupéré par Gertas. On est parti dessus, mais on met beaucoup de temps à le finir. Attention à Kreumel qui va rencontrer le jungler du KRC Genk et on doit s'en aller. Hein. On doit s'en aller pour Gertas. J'aime beaucoup Gertas qui a vraiment vu l'adversaire arriver. Attends, il va tenter quelque chose. Faut pas le continuer. Kreumel, faut attendre la Poppy. Gertas qui joue avec eux. Ouais, on s'est un petit peu donné hein, quand ouais, même. Par contre, Genk qui n'a pas forcément, qui s'est fait un peu avoir sur ce move autour du Baron Nashor et Johnny qui a été excellent, très incisif, vraiment belle prestation d'équipe. Chacun était à son poste. Regarde surtout cet ultimate hein, du côté de Kiss. Ah ouais non, Kiss a été très très bon. Il arrive à sortir Gertas et à partir de ce moment-là, c'est très compliqué. Et Kreumel qui fait un taf incroyable. Hein. C'est l'ulti qu'il avait volé à Roba qui vient faire la différence dans ce teamfight. Et on a pu mettre aucun dégât tout simplement. C'est l'autre qui a pris cher, hein, pardon. Le Ren de la Kalista qui a fait la différence. Et Moops ici fatalement en 1v1 contre cette Poppy qui ne peut pas s'en sortir. Oui, on a perdu personne. Hein. On a perdu personne pour Agency. Non, on a perdu personne. On va récupérer un deuxième dragon. On a récupéré un Baron Nashor. Ça les remet clairement en scène. Hein. On les voit désormais, ils sont devant en termes de gold. Ils sont devant en termes de gold et je sais pas à combien de stacks on est hein, du côté de Dragdar. Ou Zergoth. Dommage, on a loupé le bisou, mais on a quand même 2 CC à revendre. Gertas qui arrive à ramener Zergoth. Mais voilà, à 5 contre 1, ça passe, c'est pas mal. Il y a Tiger qui a pris un gros mid-life. Tiger qui a pris une petite claque au visage. Oh là là, Kiss qui se fait attraper ici. Est-ce qu'on va tomber? On devrait tomber et on flash en plus du côté de la jungle de Diagency. Est-ce qu'on peut continuer? Royal Canin qui continue à chase. Moves également qui décide de flash in le hook qui passera à côté de Dragdar malheureusement. Roba qui va passer en méga. Est-ce qu'on peut venir empaler Kreumel contre un mur? Non, on le ramène tout simplement dans son équipe. Le Zonia, mais qui est activé un petit peu trop tard. On se retrouve tout seul du côté de Kreumel et on tombe. Mais oui, mais là c'est une énorme erreur de la part d'Agency. Ils avaient tellement de clés en main. Et là, ils se donnent les uns après les autres. Et avec un Baron Nashor là-dessus. Donc finalement, ils ne conservent que Dragdar et Richly avec un Baron Nashor. Et là, avec Genk, on a récupéré plein de ressources. Enfin, c'est un peu incompréhensible. Et on a forcé Flash du Tamkench, Flash de la Senna, plus de Flash sur Kreumel non plus. Donc sincèrement, le prochain fight, on pourrait se mettre très très bien hein, du côté de Genk. Je ne connais pas le timing du Flash de Gertas malheureusement. Je ne sais pas s'il l'a utilisé dans ce dernier teamfight ou pas. Mais voilà, alors que les flashs du Tiger et de Royal Canin ne devraient pas tarder à revenir du côté de Genk. Envie d'accélérer du côté de Gertas. On arrive à ramener Richly. Richly qui est fichu ici. La capacité de pique. C'est parce qu'il est sur le top side. C'est Royal Canin qui est esselé et qui se fait découper à vitesse grand V. C'était un peu aberrant. Il s'est pris un coup de ciseau sur le coin de la bouche. Est-ce que tu préfères ban la Gwen ou le GP? En vrai. La Gwen. Après, pour moi, la Gwen, c'est trop toxique en fait. C'est vraiment trop toxique. Moi, je suis d'accord. Mais GP entre de bonnes mains, et en l'occurrence, Zergoth a de bonnes mains avec son GP. Il a des mains, ouais. C'est assez redoutable. Donc finalement, c'est un peu la peste ou le choléra, quoi. Ouais. Même si je trouve que la Gwen elle pose problème. La Gwen c'est un sacré délire. Hein. Le problème c'est qu'il peut arriver en fight et t'as vu les dégâts qu'il vient mettre à Royal Canin. Royal Canin en 0-4 hein, sur Sahari. On rappelle en 5 games il était mort une seule fois sur le champion. Hein. Et puis je veux dire Zergoth tank comme un dingue. Il met des dégâts aberrants. C'est compliqué d'aller le déloger et finalement il n'y a pas grand monde qui peut se mettre face à lui et être serein. Personne. Clairement personne ne peut le prendre en 1v1. Malgré toutes les résistances de Roba, on voit qu'il est quand même prudent. Il faut, hein, il n'a pas le choix. Il n'a vraiment pas le choix sur son Gnar. Il faut continuer à tenter de catch. Hein. De catch, pardon.
On part à la pêche du côté de Moops sur son blitz et on essaye de récupérer un de ses adversaires. Troisième dragon potentiel pour Diagency dans 50 secondes. Pas de téléportation du côté de Roba, une téléportation du côté de Zergot et on décide de rentrer à la base pour cette Gwen. Et ce dragon, on doit essayer de le contester. Je pense qu'il faut essayer de récupérer cette âme côté gank. Attention, téléportation de Zergot pour rejoindre ses coéquipiers. Ça veut en découdre, ça veut en découdre. Qui est-ce qui s'approche? Qui se ravise? Une bonne vitesse de déplacement du côté de Kies. Avec sa plaque du mort et son Chimico scaphandre turbo, celui-là ou pas? Ouais, il est turbo aussi. Il est turbo le scaphandre Chimico. Ah bah elle était immune évidemment et on veut accélérer du côté d'Agency. La téléportation, il faut se repositionner pour gank. Kreml qui était prêt à arriver en backline mais on ne s'est pas fait avoir. Moops peut-être qui va aller pêcher quelqu'un. Non. Personne. Zergot qui attend peut-être pour un flank. C'est très tendu entre ces deux équipes qui veulent prendre la position autour de ce dragon. On veut avancer dans la rivière pour gank. Zergot qui rejoint son équipe. On est un peu plus dispersé du côté d'Agency. Toujours immune. Attention Roba qui se fait contrôler, qui temporise. On a éjecté le Skarner. On temporise comme on peut du côté de gank. Évidemment Roba qui est tombé. On veut accélérer peut-être du côté de gank désormais. C'est assez technique. Moops qui semble lui aussi condamné. Gartas qui ramène un adversaire, mais on n'a plus de répondant, on n'a plus rien du côté de gank, on a encore eu des déplacements, plus de CC, on n'a plus de front lane du côté de cette équipe. Et c'est un fight bien mené par les joueurs d'Agency qui vont aller s'emparer du dragon et du Nashor. Ouais, c'est probablement un double objectif ici pour Diagency et la game qui semble compliquée. Attention à Kreml, on a un ulti tout de même, l'Everfrost qui est très bon aussi du côté de ce Sylas. Est-ce qu'on peut rend? Ça y est, c'est fait. Tiger, le kill est récupéré par Tiger, ça se joue à pas grand chose, mais Tiger a été meilleur sur ce 1v1. On voyait quand même les pics J'étais là, il faut s'accumuler. Ouais, non, mais on les voyait s'accumuler comme ça sur Kreml. On se disait ah ça va être juste. Mais voilà, il l'a fait. Bon, côté gank là, on voit que c'est assez délicat en teamfight. Le truc en fait c'est qu'à mon sens il y a surtout deux hooks qui partent dans la zone de Zergot, alors que si ça avait touché ça aurait mis tellement bien le KRC gagne parce que du coup on lance un fight en pur 5v5 et on est un peu moins fort. Après on comprend aussi la volonté de Moops d'essayer d'attraper cette Gwen parce qu'elle fait peur, mais par contre on n'a pas pris le Baron Nashor du côté d'Agency, j'avais même pas réalisé, et c'est Gang qui vient s'emparer gratuitement. Ouais, on a grid du côté de Kreml et malheureusement on lâche un petit peu cet objectif et on le donne sur un plateau d'argent à ses adversaires. Pour moi ce Baron Nashor n'existait plus. Malheureusement pour Diagency il était encore sur la map. Gang qui dit merci beaucoup. Oui. Merci messieurs. Mais par contre les teamfights sont vraiment pas faciles à négocier de non, part et d'autre. Non. Bah en même temps en plus on est tellement tanky côté Agency. Il y a tellement de cibles à abattre, mais tellement de cibles tanky. La Poppy, ouh là là, on y va, on engage sur Kies, mais voilà, on parlait de tankiness, Kies qui est seulement mid-life, Zergot qui s'avance, qui n'a peur de rien, et on reprend la position dans la river. On a dû utiliser le Ghost, mais il n'y a pas d'objectif dans cette river ici, donc le KRC Gang décide d'avancer avec la wave au mid. On a une belle prio sur la mid, attention, parce que là, on n'a pas de... Attends, Zergot qui n'est pas là, alors qu'il y a un Baron Nashor. Il y a un Baron Nashor, il faut défendre pour Agency. Moves, flash pour flash. Attends, Zergot ne back pas. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? S'il tente de finir la game ici, ça pourrait totalement passer. Ça pourrait totalement passer pour le KRC Gang ici, l'ultimate de la Poppy qui doit être décisif. On arrive à repousser Moves, Kreml qui part à l'engage, Rishi qui a décidé de go-in également. Roba, le très bon ultime, on a pris énormément de dégâts du côté du top laner alors que Zergot est enfin de retour dans la mêlée. Le retour de Zergot peut-être, et finalement on va en rester là, mais ils ont joué avec le feu, Agency, ils ont joué avec le feu. Ils ont tout de même perdu un inhibiteur qu'ils ont échangé contre une T3 bot, mais c'était très discutable comme move et ça aurait pu leur coûter extrêmement cher. Ça peut leur coûter la game et perdre cette deuxième game en blue side du côté d'Agency, ça aurait très bien pu tout simplement terminer ce BO5. C'est le scénario catastrophe. Perdre ce match pour Agency, c'est le scénario catastrophe. Et on voit, ils en sont pas loin. Parce que là, on a 2000 gold d'écart, moins de 2000 gold d'écart entre ces deux équipes. À ce stade de la partie, c'est négligeable. C'est vraiment négligeable. Et on voit vraiment Gang qui prend des meilleures décisions, tout simplement. Là, on a quand même, si tu fais le récapitulatif
de ces dernières minutes, on a Agency qui laisse un Baron Nashor gratuitement, qui laisse la priorité mid aux joueurs de gank et qui mettent un temps dingue à back avec la Gwen. Enfin, vraiment, c'est imprécis. C'est imprécis du côté de Agency. Et Gank, il capitalise sur ses erreurs, évidemment. Et là, il pourrait trap et il pourrait trouver une opportunité de terminer cette game. Tout à fait, ça peut, comme on le disait, ça peut jouer sur un seul hook cette partie, alors qu'on sait que Zergot est un petit peu esselé ici. On n'a pas de ghost, sur le top laner de Diagency. Le silence est très bon, on a quand même réussi à mettre la zone. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'on arrive à faire tomber Zergot? Pas du tout. Alors qu'on flash in du côté de Kiss sur un Blitzcrank qui se fait ramener par sa Kalista. Ricky qui a essayé de go in en mêlée, qui se fait ramener par le Blitz de Moops. Est-ce qu'on peut vraiment survivre du côté de Ricky? Je ne pense pas, et on va tomber. Mais comment cette Gwen a-t-elle fait pour survivre? Ah, mais c'est un champion qui a des ressources. Oui, alors. Voilà, qui a des solutions dans ce genre de situation. Ils sont en infériorité numérique les joueurs d'Agency. On va récupérer une deuxième tour, on va récupérer un deuxième inhibiteur. Agency, est-ce qu'ils vont avoir les moyens de défendre tout ça? On va rester calme du côté de Gank, on va se contenter de cet inhibiteur, mais c'est déjà très bien. 2 lanes qui vont être débloqués pour Gank. C'est très bien, hein, c'est inhib les waves de Super Sbire qui devraient arriver 30 secondes avant le Nashor. Heureusement qu'on a les TP sur Zergot et sur Krumel. Et surtout, donc 2 minutes avant le Nashor, mais 30 secondes avant l'âme du dragon. Une âme. Excuse-moi, je ne sais plus ce que tu... Je crois que j'ai dit dragon, mais je me suis peut-être trompé. Écoute, les choses sont claires, 20 secondes avant l'âme. C'est noté. Et un peu plus pour le Baron Nashor. Bref, dans 20 secondes, c'est... Attends. Regarde. Gank, il ping la base. Est-ce qu'ils n'ont pas, eux, envie d'aller tout droit et de laisser l'âme à leurs adversaires, mais de leur prendre leur Nexus? Attends, parce qu'il y a quand même beaucoup de dégâts du côté de Diagency. Ça tombe très vite, cet objectif ici. Attends, on a une grosse wave aussi qui est en train de se construire sur le bot side. Attention, Krumel qui a réussi à stun 2 joueurs adverses. Mais on est encore vivant. On a fait tomber personne du côté des Agency. Alors, je pense qu'on est Zergot qui a craqué son ulti. Gwen is immune. Je n'en peux plus de cette interaction. Mais attends, c'est pas mal ce qu'ils font parce qu'ils temporisent. Finalement, c'est récupérer, ça téléporte sur la mid lane, ça téléporte dans tous les sens. Il faut essayer de cancel. Alors on n'a plus le Baron Nashor, ça va être compliqué d'aller terminer. Gank qui a tenté le tout pour le tout, mais on pleure du côté de Gank parce qu'on n'a pas réussi à venir à bout de cette Ricky qui a game. pas de flash. Richly. On cancel. On cancel. Richly qui passe vraiment un très mauvais moment dans ce match. Ah bon, après c'est un Tahm-Kench, il est là pour mourir. Ouais, mais là tu Tahm-Kench dans ce match avec en plus un Blitzcrank en face, franchement. La game elle est pas simple pour l'ami Ricky, alors que cette T3 devrait tomber. Ouais, on a la supériorité numérique pour Gank. Est-ce que ça va suffire à venir à bout des Agency? Ils se battent comme de beaux diables. Alors que on a une T4 qui est en train de se faire assiéger par l'équipe. On essaye d'engage du côté d'Agency, on ne trouve pas de solution. On arrive sur Opa. Krumel qui temporise comme il le peut. Karthas qui va succomber. Zergot qui a complètement découpé le jungler adverse. Kiss et Zergot qui sonne la charge pour Agency. Doublé pour Zergot. Peut-être un triplé Royal Canin. Royal Canin qui est fichu. Mais regardez, les équipes qui font un excellent travail dans le camp de Gank qui continue à tenter de faire tomber les édifices. Mais on n'en a toujours pas perdu un seul pour Agency. Et il y a un Baron Nashor qui leur tend les bras. Cette fois-ci, les gars, il faut s'en emparer. Il y a un Nash, l'inhibiteur au mid a respawn, donc il n'y a plus qu'à gérer cet inhibiteur au niveau de la top lane pour Diagency. On pourrait décider de push aussi vers cette top lane tout simplement avec le collectif Diagency pour commencer à venir détruire les structures du KRC Gank. Est-ce qu'on tente un steal du côté de Moops? Non, ça ne passera pas, bien entendu. On avait un smite, il est très bien placé du côté de Kiss. Et cette game qui est devenue tout à coup beaucoup plus compliquée pour Gank. Tu vas jouer contre un Baron Nashor, contre une âme du dragon de la montagne. Là, l'âme du dragon de la montagne, elle est horrible. On parlait déjà de tankiness avant, maintenant ce sont des mastodontes. Ricky et Kiss, ils vont être difficiles à faire tomber. On n'a pas beaucoup de résistance. Même Krumel. Ouais, mais on n'a pas. Il y a un Zonia, quoi. Il y a un Zonia, mais il n'y a pas énormément de résistance du côté de ces deux joueurs. Donc les trois dragons et l'âme n'ont pas tant de value que ça. Mais par contre, sur Kiss et sur ces petits suppléments quand même. Non, très clairement. Après, sur un hook, tu te fais toujours des pops. Sauf si tu t'appelles Poppy ou Tahm-Kench. Dragdar qui cavale
sur la faille, désormais full stuff hein, avec sa Senna. On connaît aussi la puissance de ce pick en late game. 172 stacks. Hein, ça fait beaucoup de stacks. Hein. C'est plutôt pas mal. Ah mais attention, un catch. Oh Zergoat, il a pas eu le temps d'activer, mais il tank. Il est suppress actuellement et c'est le shutdown récupéré par Tiger sur un timing extrêmement important. Et c'est peut-être une fissure par laquelle les joueurs de Genk pourraient se faufiler dans la base adverse. Il fait tout le taf en teamfight en plus, hein, les inhibiteurs qui devraient tomber ici. Attention à Gertas. Gertas qui a été puni. Heureusement pour les joueurs d'Agency, il y a le Baron Nashor qui les aide à tenir. Un inhibiteur qui devrait retomber. On essaye de récupérer cet inhibiteur, de le faire tomber pour la deuxième fois. C'est tendu, mais on voit que ce Baron Nashor rend de bons services à son équipe. Encore 27 secondes pour que Zergoat revienne. C'est délicat. Genk qui sait que c'est un moment clé de cette partie qui essaie de terminer. On arrive à ramener Kiss. C'est mangé. Ouais, il a été mangé ici avec sa Poppy. Ok. Aïe, c'est laborieux, c'est laborieux. Non, il y a encore l'inhibiteur. Il y a encore l'inhibiteur sur le top side. Royal Canin qui est pris pour cible. Royal Canin qui est un peu bloqué, qui temporise comme il le peut. On donne tout pour Agency. Krymel qui temporise et Zergoat qui revient avec une téléportation. Dragda qui a terminé le travail sur Royal Canin. Et on a également Zergoat qui fait un massacre. Seul Gertas et Roba subsistent. Ouais, la Senna de Dragdar qui commence à faire un massacre hein, au niveau de ses teamfights. Et finalement l'inhibiteur qui est tombé sur le top side. Donc on a des super waves qui sont en train d'être lancés depuis la base de Genk. Tu sens qu'ils essayent d'arnaquer une win, hein, le KRC Genk. Ah bah en même temps ils ont clairement les arguments, hein. Ils peuvent très facilement punir. On a vu qu'Agency c'était pas l'équipe la plus précise. La TP est très très bonne. Hein. Ouais, c'est pas mal du tout. Mais Zergoat qui continue son taf. Sur cette wave il vient chercher les waves à la source. Il vient complètement détruire ces waves. Il vient de one shot 2 super sbires avec son Q-spell. Ah bah d'accord. Bah il est full stuff hein. Ouais. Et il a même dû partir sur un Morello. Donc il est même pas au top de ses dégâts. C'est-à-dire que le Morello finalement ça le handicape quand même un peu dans son... Voilà. Ça y est, c'est fait. On est de retour du côté de Genk. 46 minutes hein, dans cette partie qui nous tient en haleine. Bien clairement, entendu. Attention, Elder Drake, 40 secondes. C'est, j'ai envie de dire que la game pourrait se jouer là-dessus, mais ça fait un peu 25 minutes hein, qu'on est sur un move qui pourrait terminer la game. Exactement, les deux équipes qui jouent à la limite. Et par contre, on pourrait aussi essayer de faire un choix intéressant hein, du côté de Genk, c'est-à-dire laisser ces dragons, chose qu'on a déjà dite, hein, mais laisser un dragon pour essayer de prendre le Nexus. C'est quelque chose qui est jouable. Bataille pour la vision en tout cas. Ici on essaye de prendre le contrôle. On veut punir hein. Oups. On arrive à ramener la Poppy et ça c'est très très important. On se fait enchaîner. Richie qui a flash in pour manger son jungler. Il savait que c'était un moment important. C'est ultra bien fait hein, du côté de Richie. On a réussi à ramener Richie cette fois. Les CC qui s'enchaînent. Mais on a du mal à faire tomber ces joueurs. Krymel qui est un peu solé mais qui zone énormément pendant que le reste de son équipe est en train de s'occuper du dragon. C'est difficile. Attention, il est quasiment mort ici. Le dragon ancestral, c'est steal par Gertas. Mais quel clutch pour Genk qui retourne complètement la situation. Et on est en train d'essayer de terminer la partie du côté de cet Harry. Oh là là, mais Gertas monumental. Certes, Royal Canin est tombé, mais le reste de la composition des Agency est en déroute. Attention à Dragdar tout de même, qui est très menaçant. On termine le travail, doublé sur Tiger. Seul Dragdar et Krymel sont encore en vie. Une seule tour subsiste dans la base d'Agency. Mais désormais, c'est le reste du collectif de Genk qui va pouvoir essayer de venir mettre un terme à ce match qui a duré près d'une 50aine de minutes. Les joueurs de Genk équipés de ce dragon infernal, la deuxième tour qui tombe et ça va peut-être être le 2-0. C'est le baroud d'honneur pour Agency. Krymel qui donne tout. On les voit, ils sont quand même assez low. Les joueurs des
de Genk. Attends, ils vont pas réussir à terminer. Non, Ils vont j'ai pas pas l'impression. réussir à terminer. Mais quel match complètement fou. Quel match complètement fou. Leur Nexus est à nu, mais ils sont encore debout du côté d'Agency. Ah, on se dirige directement sur le Baron Nashor hein, du côté de Gertas et Tiger pour venir récupérer l'objectif. On devrait pouvoir le faire sans aucun souci. Je pense qu'on a les dégâts. Hein. Ouais, ça devrait être récupéré sans problème. Et la défense de Dragdar et Kreumel ici qui est impeccable. Royal Canin qui s'est un petit peu donné malheureusement contre le Sylas de The Agency. Mais quel game, et on tient toujours du côté de The Agency. On sait que cette game est ultra importante et on sait qu'une lose pourrait les mettre dans une situation périlleuse pour la suite de ce BO5. Mais ils se rendent coup pour coup. Hein. Ah, c'est n'importe quoi cette partie. À tout moment, on a l'impression que c'est plutôt Agency qui a l'avantage, Ouais. plutôt Genk, c'est très impressionnant. Mais là maintenant, la Senna qui t'attaque à 3 écrans oui, non, de range, c'est pas facile à gérer. Elle hein. peut peut-être taper le Nexus Ouais. depuis le sien. Tu vois, si on attend suffisamment longtemps. Peut-être. Elle a combien 216 stacks, c'est aberrant. Je pense que j'ai jamais vu un... Enfin, ça a probablement déjà dû exister, hein, Oui. mais c'est violent. Hein, Mais on 220 voit stacks. rarement des games aussi longues. Bref, le Baron Nashor qui est actif sur les joueurs de Genk. La téléportation. Attention, Gertas à ne pas se faire choper. Il faut faire gaffe, hein, il y a toujours un Elder. Oui, hein, oui, il y a toujours un Elder qui tourne encore un peu. Et qui vient de fade. de fade, ouais. C'est de prendre la prio mid du côté de The Agency. C'est compliqué, Ça Moops, allait pas mal. Moops qui tente hein, de trouver un joueur esselé, mais on le disait, il n'y a pas 1000 bonnes cibles à ramener. Non. Et puis Draktar, il a un ange gardien, hein, c'est aussi une cible un peu ennuyeuse à aller chercher. Je pense que globalement, Tu veux choper Zergoth. Zergoth ou Dragdar. Zergoth qui a revendu son Morello d'ailleurs. Ouais, pour faire le Cosmic Drive, je pense. Alors, il me semble que c'est aussi le Cosmic Drive qui vient d'apparaître dans son inventaire. En tout cas, on est sur le top side avec Royal Canin et son Baron Nashor. On essaye d'amener le buff sur les 3 lanes. C'est pas mal du tout ce qu'ils sont en train de faire ici, les joueurs de Genk. Ça avance pas plus que ça, un Royal Canin qui est quand même prudent. Il faut être prudent parce que c'est une sacrée machine à tuer, cette Gwen. 7-4-7, hein, et Dragdar qui n'est pas mort une seule fois. 50 minutes de match. 50 minutes de match pour ces deux équipes. C'est complètement dingue. C'est playoff qui commence sur les chapeaux de roue hein, avec des matchs de cette qualité-là. Et on arrive petit à petit à venir mettre des dégâts sur ces inhibiteurs. C'est dur. Ah, c'est laborieux comme game. Royal Canin qui a été forcé d'ulti out alors que le Ghost... Zergoth il est en train de remonter la wave. Il remonte la wave. Après il a Ghost et il a c'est- ulti, hein. Il a ulti aussi hein, Zergoth. Le saumon qui Ouais. remonte la wave. C'est ça. Attention, Tiger commence à prendre des dégâts, elle est ingérable. Hein. Dragdar sur sa Senna, c'est ingérable. Hein. À ce moment-là de la partie. 5-0-11 hein, pour la Ah, Carry c'est- d'Agency qui nous fait un match remarquable. Il joue contre un Blitz en plus, hein. Franchement. En plus de pas ça, l'impression ouais. qu'il se soit pris un seul hook de la game, hein, l'ami Dragdar. Après on a vu beaucoup Moops tenter d'attraper Zergoth. Oui. Plus que voilà. Mais on voit que là maintenant on en est à un stade de la partie où même avec le Baron Nashor on n'arrive pas à avancer plus que ça. Hein. On n'arrive pas à avancer plus que ça. La Gwen fait des trous damage, je crois qu'elle a une execute maintenant en plus sur les minions. Est-ce donc, que tu penses qu'on va passer l'heure de jeu? Ouais, il y a moyen. Il y a moyen hein. Mais là j'ai l'impression qu'on est dans un stade où voilà, on va attendre un prochain objectif, un Elder d'ici une minute. Une minute. Je pense que la team qui chope l'Elder gagne la partie là quand même, ça se termine. Imagine, il y en a une qui chope un Elder mais il y a qu'un survivant de chaque côté. Ouais. Et là on est parti en 1v1, c'est Ricky et Moops qui survivent tous les deux. 1v1 de support et Moops qui l'emporte avec 50 HP qui vient terminer le Nexus à coup de poing dans son groovy Blitzcrank. Groovy Blitzcrank. Space Groove Blitzcrank, c'est Space ça Groove. plutôt. Exactement. C'est Zilean qui est groovy, C'est vrai. mais pas vraiment. C'est vrai. C'était une autre série. Bref, en tout cas. C'est hallucinant. Alors, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez ce qu'ils sont en train de faire les joueurs de C'est Genk. des arnaqueurs. Mais oui, évidemment, ils essayent d'arnaquer le match. Mais, on a Kreumel qui veille au grain. Un petit auto. C'est vraiment le gardien de la base. Faut faire gaffe au mid. Ouais. Oh, Gertas qui s'est fait attraper. Oh, le Gertas en mode Ça Formule court un 1 peu ici qui arrive à se repositionner. Qui est-ce qui va un peu loin?
Finalement, on se neutralise, c'est un 2v2 qui s'engage sur le top side. Voilà, c'est une base race qui est en cours entre les deux équipes, mais je donnerai pas forcément l'avantage à Genk ici. On essaye de terminer le Nexus. Non, le Nexus est bien défendu parce que il y a les inhibs, les 3 inhibiteurs sont encore debout. Et là, on est complètement dispersé sur la map. Oh là là, Royal Canin qui essaye de faire danser Krumel. On peut rater ici. Au flash, on va prendre l'Everfrost en plus du côté de la Harry. Je pense qu'on va tomber. Est-ce qu'on peut vraiment récupérer cet inhibiteur? Je ne sais pas, pas du tout. Oh, Krumel! Ah, Nul! Ça, pour moi, ça sonne la fin de la game. Nul ne prendra l'inhibiteur sous ses yeux. Non. Je ne disais pas nul, évidemment, en mode Royal Canin. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Alors qu'on nous annonce qu'il y a une pause qui arrive. C'est vrai que ça nous avait manqué pendant la saison régulière. On en a eu quelques-unes. On va en avoir une nouvelle. Je pensais que tu avais tout réparé, moi. C'est vrai que pourtant, j'ai essayé de tout réparer avant le match. Cette game, c'est nimp. On notera que Royal Canin, il est en 1-8-7 et qu'il est un petit peu en train de run down. Un petit peu en train de run down la game. Mais globalement, on se défend très très bien du côté de Diageo. Enfin, je sais même pas quel team se défend contre quel team. Là, de toute façon, on est à un stade de la partie. On est en train de se frapper dessus, là, 12e round dans le match de boxe. Ah ouais, non, là vraiment, ils sont à bout. Non, mais même après un match comme ça, c'est seulement le deuxième match de la soirée. C'est mentalement drainant. C'est mentalement très fatigant. Et celui qui s'incline dans ce match, forcément, il aura une sacrée dose de somme en lui. Ouais. Après, Genk a une victoire. Déjà, je pense que la défaite pour Genk est pas si grave que ça, globalement. Oui, mais pour Agency, ce serait terrible. Pour Agency, à mon sens, c'est juste BO terminé là-dessus. Ouais, si ça tu perds peut être cette game-là, tu vas être fatigué. Ça dépend. Après, ouais. Franchement, on vient de récupérer un Elder, on vient de faire tomber la Harry, on est à 50 minutes de jeu, donc elle a 4 minutes 30 de temps de respawn avant de revenir sur la faille, bien entendu. Petite demi-heure, il a le temps d'aller se faire un petit café avant de revenir. Mais tu sens que le KRC Genk, ils savent qu'en pur 5v5, ils peuvent plus rien faire contre la Gwen et contre la Senna, parce qu'ils tentent une arnaque. Là, c'est globalement une tentative d'arnaque du côté de KRC Genk. Malheureusement, c'est très bien défendu pour le moment, à part Diagency. Et c'est presque un miracle que Genk sont encore dans le match, à environ 55 minutes de jeu. C'est quasiment un miracle, mais pourtant ils maintiennent leurs espoirs en vie. Ils veulent aller chercher cette deuxième victoire dans ce best of 5 dans un match complètement fou. J'ai cru qu'à un moment c'était terminé quand ils sont arrivés à 4 devant le Nexus et que Dragda a réussi à défendre. Après, si Royal Canin était resté avec son équipe et qu'il s'était pas fait laver, savater en 1v1 sur la top lane par le Sylas de Krumel, je pense que la game serait terminée. Alors après, certes, mais si Royal Canin n'avait pas été à cet endroit-là, on aurait aussi pu avoir Krumel avec le reste de son équipe à l'Elder. Peut-être que tout se serait passé différemment. C'est difficile de refaire le match. Mais en tout cas, c'est sûr que il a peut-être manqué quand ils ont voulu terminer le match du côté de Genk. Ça s'est un peu mal passé. On rappelle, ils étaient en situation de 4v2 contre une Senna à plus de 50 minutes de jeu et un Krumel qui est impérial sur son Sylas. La Senna, elle est dans sa fontaine. Toi, t'es en train d'essayer de taper le Nexus et elle te met des auto-attaques. Tu peux rien faire. Tu peux pas la tuer. Trop de régène avec la fontaine. Rien à faire. Trop de range. Non, mais c'est sûr que là, on arrive à un stade du match où Senna commence à avoir une range assez délirante, où Gwen est plus ou moins immortelle. J'ai l'impression que Gwen, ça fait littéralement 45 minutes qu'elle est immortelle en fait. Non mais c'est... là, il nous régale. Tu n'imagines même pas la sensation que ça me fait quand je vois un hook de moves qui part sur la Gwen, et puis que t'as la zone qui s'active, t'as le petit Gwen is immune, et toi t'es là. Ah non, mais c'est... génial. C'est une drôle de sensation. Surtout au top. J'ai failli crier au scandale, parce qu'il se fait silence, il y a le hook qui part, et hop, la zone qui apparaît. Mais même les silences, je ne les prends pas, je ne suis pas d'accord. Je suis pas un vrai champion. Elle est immunisée. En tout cas, apparemment, donc Dragdar qui a des petits soucis de ping. On espère que ça va aller pour lui parce que y a quand même un BO qui se joue. Potentiellement encore au moins un match, voire 2, voire 3, tout simplement. C'est un best of 5, on rappelle, c'est le premier à 3 victoires qui ira sécuriser une place en finale des Elite Series Summer 2022. Et puis aussi, accessoirement, un petit ticket pour les EU Masters, les play-in des EU Masters qui auront lieu fin août, si je ne dis pas de bêtises, autour du 24, 25 et 27 août.
C'était assez intéressant parce que bien entendu on avait eu l'occasion d'interviewer notamment Gertas en début de split. L'objectif c'est les finales mais c'est également de performer au niveau international. Au niveau européen. Au niveau européen pardon. En effet, non mais c'est international. Voilà, c'est international. Plus petite bulle. Plus petit. Je n'ai pas compris. Il a dit que ça allait. Ok c'est parti. Ouais il a dit que c'était bon. Il a dit que c'était bon en régie. Allez parfait. Gank, Moops, Tiger, Roba, 30 secondes avant l'apparition de Royal Canin. On repart dans ce match complètement fou avec des scores de farm. Regardez les farms de Zergot ou de Tiger, vous ne verrez pas ça tous les jours. 571. 572 ouais, du côté de Tiger et 572 pour... Ouais, c'est complètement n'importe quoi. Oh là là. Attention Tiger, attention Tiger. Tiger, il est fichu. Ouais, il est mort. Ah c'est ça peut pas se finir comme ça. Attends, regarde, ça TP. Ils veulent tenter quelque chose. Mais ils sont spot par les wards. Ils y vont. Il y a une expédition qui se lance. Il y a une téléportation qui se lance. Il faut peut-être essayer de le cancel. On peut pas. Ouais, non, c'est pas possible. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Pour Gank, ça semble être terminé. Ouais. La défense qui va être effectuée probablement dans la base adverse. On récupère quand même un inhibiteur histoire de se consoler. Mais finalement, la Harry qui tombe. Et voilà. Les joueurs de Gank qui vont probablement s'incliner ici. Alors c'était anticlimatique comme fin. Ah ouais, c'est dommage. Tiger on aurait tellement eu plus de... Allez, plus de son. Ouais, non mais il y a eu des situations un peu plus fun, mais voilà. Là, voilà. Les joueurs d'Agency qui font le travail, qui viennent égaliser dans ce Best of 5 dans un match de 55 minutes. Et les visages soulagés d'Agency. Clairement, on le disait, s'ils s'étaient inclinés, là, ça aurait été terrible pour eux. Elle était dure, hein, cette game. Elle était dure. De part et d'autre. Après, franchement, du côté de Gank, t'avais très peu de solutions en teamfight. Peu de solutions au niveau du late game aussi, hein. Étant donné que tu joues contre une Gwen, tu joues contre une Senna qui a un scaling infini en fait. Du coup, fatalement, à 56 minutes de jeu, bah, t'as l'avantage. Hein. On l'a vu, Tiger, il a rien pu faire. Il s'est pris un flash-in auto-attaque avec le red buff. Il a tenté était de flash marqué. Out et c'était fini. Il était terminé. T'as le Q-spell qui part derrière qui remet une petite couche de slow. Et donc, ouais, voilà, on n'avait pas de solution du côté de Gank, mais je trouve qu'on s'est très très bien défendu hein, au vu de leur draft tout simplement et au vu de la performance de Royal Canin, probablement une de ses pires games. Hein. Après, il a tenté beaucoup d'arnaques hein, sur la fin de la game. On l'a vu TP 3-4 fois dans la base adverse, tenter de récupérer un inhibiteur un petit peu tout seul. On s'est fait avoir aussi une ou deux fois par Zergot en pur 1v1. Enfin, voilà, c'est une victoire nécessaire pour The Agency et on est à parfaite égalité, hein, un partout du coup dans ce BO5 et on va voir un petit peu ce que la suite des événements nous réserve. Le BO qui est relancé, hein, désormais c'est presque un best of 3 hein, qui va s'engager entre ces deux équipes, mais on voit quand même que malgré tout, même s'il y a une égalité en termes de score, il n'y a pas forcément une égalité en termes de maîtrise dans ce best of 5. On a vu tout simplement une victoire de Gank en 25 minutes et une victoire d'Agency en 55 minutes dans un match extrêmement chaotique. Bref, deux visages qui sont assez différents pour ces deux équipes. On va voir quel visage ils nous montreront en Game 3. On refait une petite pause et on se retrouve juste après. A tout de suite.
Et un petit coup de saxophone pour annoncer notre arrivée, notre retour après cette courte pause. On le rappelle, The Agency qui vient de remporter ses deuxièmes games dans ce BO5 qui les oppose face au KRC Genk. Une game très très longue. Moi j'ai juste une chose à dire, s'il vous plaît, ban Gwen. Ah oui, ouais, non, ça me ferait très plaisir aussi. Mais bon, voilà, ça c'est aux joueurs d'en décider. Malheureusement, ce n'est pas à nous de faire les drafts. Mais en tout cas, pour l'instant, ce best of 5 qui tient toutes ses promesses. On a eu 2 matchs extrêmement spectaculaires pour des raisons différentes, mais en tout cas spectaculaires dans les deux cas. Désormais, balle au centre, les deux équipes sont en 1-1 et évidemment, à la pause, on nous a annoncé que Genk avait choisi le roulement de tambour, le Blue Side. Donc cette fois-ci, c'est cette équipe qui va évoluer de ce côté-là. Petit rappel de la draft avec donc Gertas qui avait joué un Skarner notamment, ça c'était une des petites surprises. Et puis alors Moops qui avait pris son Blitzcrank, moins une surprise dans le sens où ça se mettait plutôt bien face à la compo adverse. C'est marrant, t'as quand même une certaine tendance au sein de ce BO déjà qui se crée. D'un côté, le KRC Genk qui à mon sens veut jouer beaucoup plus l'early game. Exactement. Que The Agency. On a vu The Agency laisser passer énormément d'objectifs en early en se disant de toute façon on a le late, on peut essayer de jouer les gold, tenter de rester even. On sait que de toute façon on aura l'avantage à partir d'un moment dans les teamfights en 5v5. C'est ce qui s'est passé sur cette game. On l'a bien vu du côté du KRC Genk, qu'on n'avait plus de solution à partir d'un moment. À la fin, évidemment. Tu vois, on pouvait juste plus rien faire. Gnar face à Gwen. Tu tiens pas la route, passer 40 minutes de jeu, passer 50 minutes de jeu. Harry contre Sylas, un peu pareil. Ouais, surtout qu'il était nulle part. Royal Canin, je suis même pas sûr qu'il ait fini full stuff avec ça, Harry. Il y a tout à fait moyen que cette Harry soit laissée open et qu'elle ne soit pas reprise par Royal Canin, ou alors Royal Canin qui se dise tout simplement NP, c'était juste une mauvaise game. Et je me ressaisis et je me corrige et je me fais pardonner, on va dire. Mais si. Évidemment, la faute n'est pas à remettre uniquement sur lui. Non, bien sûr. Mais Genk, après Genk, voilà, ils ont tenté le tout pour le tout. En soi, je pense que si Agency avait mieux maîtrisé son sujet, ils auraient pu terminer ce match beaucoup plus vite. Après, je sais pas, parce que on le rappelle, il y a eu ce style de ce dragon de la montagne qui a été instrumental dans la victoire de The Agency. Ça a retardé un petit peu l'échéance de cette âme du dragon de la montagne pour le KRC Genk. Et ça a clairement joué en la de The Agency. Donc, et puis, la il y a eu le style. Été différente. Il y a eu le style de Gertas. C'est ça, Gertas sur la repris. Gertas reprend ce qui lui a été shippé par Kiss en début de partie. C'est Poppy qui globalement a pas fait un mauvais travail. Non, un petit peu pas ultra flashy, mais clairement il était là au rendez-vous. Le pic n'est pas non plus. Il y a quand même eu aussi un très bon ulti au Baron Nashor. Enfin, oui, il y a eu des moments clés. Il a joué. Il y a eu des moments clés où Kiss a répondu présent. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'il a fait cette stratégie de tu soulèves ton marteau à un max, tu le fais tournoyer pendant 5 secondes, ça met une pression de dingue sur tes adversaires. Tu ne le lances pas, 15 secondes plus tard, tu l'as de nouveau. C'est un très très bon tool, un très bon outil de zoning. Guerre psychologique qui peut être engagée avec cette Poppy. En tout cas, on va refaire une petite pause avant d'aborder le 3e match de cette soirée. On espère que vous vous régalez autant que nous sur les antennes d'RTBF XP ou d'Ovio. Merci d'être avec nous. On refait une petite pause. On se retrouve juste après. À tout de suite.